Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au calendrier de l'Avent 4 ans Scrap 2023. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec les pochettes que vous devez reconnaître si vous avez le calendrier et que vous avez pu les ouvrir cette semaine. Donc pour le format à partir de cette semaine, donc la semaine dernière on a vu ensemble comment décorer la couverture du December Daily. Donc maintenant on va s'atteler aux pages. La première vidéo durait déjà une bonne trentaine de minutes, donc pour cette semaine je vais tenter un autre format. Donc là on va voir ensemble les produits qu'on a découverts au cours de la semaine et ensuite je vais faire une petite pause et je vais travailler de mon côté sur les pages et je vous présenterai ce que j'ai créé, comment j'ai procédé, et donc je vous expliquerai au fur et à mesure les différentes instructions si vous voulez reproduire les pages, et je vous donnerai des conseils, ce qui permettra certainement de gagner du temps et de ne pas faire des vidéos trop longues et qui risqueraient d'être ennuyeuses. Donc sans plus attendre, on va découvrir ensemble les produits de la semaine. Donc en début de semaine, alors peut-être que je les ouvrirai pas toutes, enfin je vous les montrerai peut-être pas toutes dans l'ordre que vous avez ouvert. Mais là, donc, je vous remonte les papiers qu'on a découverts cette semaine avec les petites étiquettes et nos papiers dans des couleurs toujours de bleu. On a du rouge et on a du vert. Donc là, on a 5 papiers imprimés et nos petites étiquettes qui vont venir agrémenter le mini-album. Ensuite, on a aussi une petite planche de décoration à découper avec les cadeaux, le petit bonhomme de neige, le sapin, la rose de Noël et du gui. Hein. Ensuite, niveau tampon, on a cette jolie boule à neige que j'ai fait en démo ici. Et nous avons quelques textes avec les listes de Noël en 2 parties. On va pouvoir encore utiliser sur les pages consacrées à la liste de Noël, ou éventuellement on pourra réutiliser juste le tampon Noël seul. Voilà. Ensuite, nous avions des matrices. Donc on avait ensemble le cadre en pointillé et le texte Joyeux Noël évidé. Je crois que j'ai des exemples ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le cadre là, ça brille pas mal. Et j'ai fait le texte juste sur un morceau de papier blanc. Donc on peut s'amuser éventuellement à remettre les lettres à l'intérieur ou jouer en transparence sur un papier qui contraste. Et donc la matrice avec les branchages qui sont les mêmes qu'on avait la semaine dernière en motif imprimé, et les petites boules. Alors les petites boules, elles sont sympas aussi parce qu'on peut s'en servir sur du papier pailleté pour faire des petites décorations. J'avais fait aussi des petits exemples, mais je crois que je ne vais pas les retrouver et j'ai tout fait tomber. Ah, peut-être par ici, s'ils sont. Je vous montre quand même, parce que on peut faire des choses vraiment très jolies. Donc là, en découpant avec le papier pailleté, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis peut-être trop près. Donc les boules d'un papier pailleté, là dans le combo vert et rouge. Alors on peut faire vert et blanc, hein. Moi j'ai fait vert et rouge pour se rapprocher des versions du papier imprimé. C'est vrai que les feuilles font plus feuilles de gui, mais après on fait comme on a. Et là juste le branchage tout seul qui est aussi très joli. Et nous avons aussi découvert un bloc-notes. Donc le bloc-notes, j'ai pas encore décidé comment j'allais l'intégrer, et si j'allais l'intégrer en tant que bloc-notes dans l'album. Je vais peut-être utiliser quelques feuilles pour faire de la déco, j'ai pas encore trop réfléchi, mais sinon je pense plutôt le garder et le décorer pour en faire des cadeaux. Et je sais que si vous allez voir
les réseaux sociaux des autres créatives, certaines vont vous présenter des petits tutos pour décorer le bloc-notes et pouvoir en faire un joli cadeau pour Noël. Donc voilà pour tout ce que nous avons découvert cette semaine. Je mets un peu le bazar du coup. Donc je vais travailler de mon côté et je reviens très vite pour vous présenter les premières pages. A tout de suite. Donc me revoilà pour vous présenter mes premières pages. J'espère que le son de la vidéo sera un petit peu meilleur que pour la présentation de tout à l'heure. Je dois avoir des petits soucis au niveau de mon téléphone. Peut-être falloir que j'investisse dans un micro, on verra ça plus tard. Donc en ce qui concerne les premières pages, donc j'ai repris les photos de l'année précédente parce que sinon j'aurais pas eu le temps de faire mes pages avec les photos de cette année. Et donc il s'avère notamment que l'année dernière on a préparé les décorations de Noël le 30 novembre. Donc vu que je voulais absolument intégrer les photos de la décoration dans mon album commencera donc le 30 novembre, ce qui est un peu atypique pour un December Daily, mais rien ne nous empêche, comme je vous le disais, vraiment d'adapter à nos envies, à nos photos. Donc ça ne me pose pas de soucis. Donc les photos, j'ai fait le tri, j'ai regardé un peu ce que j'avais jour après jour. Donc je sais déjà que j'ai des jours pour lesquels j'ai pas de photos. J'ai dû réfléchir en fonction à chaque fois du nombre de photos que je voulais présenter par jour, à la taille des photos que j'allais devoir imprimer. Parce que là, vu que j'ai choisi de travailler sur les petites pochettes, les photos des jours suivants vont devoir être aussi adaptées à la taille de ces pochettes. Donc quand on prépare les photos, il vaut mieux travailler jour par jour et page par page et pas forcément tout imprimer d'un coup, ou alors il faut bien réfléchir déjà en avance à quel type de pochette vous allez vouloir utiliser. En ce qui concerne cette première page, donc j'ai travaillé avec la pochette à 4 poches. Donc à chaque fois, donc j'ai réutilisé en plus des papiers imprimés du kit, donc j'ai du papier blanc qui va me servir un peu de base sur la plupart de mes pages, du papier rouge, du papier vert. Ici on a un petit morceau de doré et je crois qu'un peu plus loin j'ai du argenté pailleté aussi, mais bien sûr vous pouvez adapter selon vos envies et surtout selon ce que vous avez sous la main. Alors en ce qui concerne les papiers de fond, donc je les ai tous coupés à 6 par 9 cm. Donc si vous voulez utiliser des photos entières, il faut qu'elles fassent aussi 6 par 9. C'est la taille que j'ai trouvée qui était idéale pour être introduite dans les pochettes. Et là, comme mes photos étaient plus petites, j'ai choisi de faire un liseré au stylo feutre noir à 3 mm du bord tout autour. Et ça, je le ferai à chaque fois sur toutes les pages de l'album, ce qui permet de garder un fil conducteur sur tout l'album. Ensuite, le mat en papier qui est un peu plus petit que le cadre tracé, lui, on va être sur je regarde ma fiche de pompe, les pages, donc j'ai dit les cartes à 6 par 9 et les photos font 4,2 par 7 cm pour les deux grandes et on est à 3,2 par 5 pour la petite ici. Donc je les ai mises en diagonale un peu pour équilibrer la page. Ici j'ai donc un papier qui est toujours à la même dimension, donc mes papiers font toujours 5 par 8, donc pour les papiers de fond. Je crois que je me mélange les pinceaux. Alors on reprend le papier de fond, la carte fait 6 par 9, mes grandes photos font 4,2 par 7 cm et donc le papier imprimé coupé est à 5 par 8. Donc tous mes papiers imprimés sont à 5 par 8 ici. Donc là vraiment le design est vraiment tout simple. Et ici, donc sur mon papier imprimé, j'ai juste ajouté la petite étiquette, notre petite matrice de découpe avec donc l'abranchage en vert. J'ai collé mes petites boules en rouge et j'ai juste noté le mois de novembre à la main directement sur l'étiquette. Pour celle-ci, donc j'ai découpé notre branchage sapin dans du papier doré et j'ai utilisé la matrice étiquette du calendrier de l'Avent pour créer un petit élément de déco. Et là on a la petite déco, on a le petit texte décoré à la main, juste découpé au ciseau. Donc je vais beaucoup utiliser la matrice étiquette et le branchage sapin ainsi que celui-ci dans l'album et ça va me servir un peu de fil conducteur au cours de mes pages, ce qui permet de garder un peu une homogénéité dans l'album.
Donc ici, on passe à la suite. Donc là, j'ai choisi en face d'utiliser une pochette complète pour un peu varier au niveau de l'album, avoir un peu une dynamique quand même. Donc les dimensions des cartes. Donc là, j'ai travaillé au dos de mes cartes, ce qui permet d'économiser du papier, mais rien ne vous empêche de travailler sur d'autres papiers, si vous le souhaitez. Donc là, encore une fois, j'ai réutilisé la matrice étiquette, j'ai recoupé sur le côté, le branchage sapin en blanc, et j'ai juste découpé au ciseau le motif sapin. Donc là, la partie que j'ai coupée l'étiquette, je l'ai réutilisée en bas ici, avec un petit morceau de branchage sapin. Et là, j'ai aussi découpé le branchage dans du papier imprimé. Et le petit bonhomme de neige tout mignon est découpé à la main aussi. Donc en ce qui concerne les deux cartes ici, donc là en ce qui concerne les photos, on est sur du 3,2 par 5 cm, mais bien sûr adapté à ce que vous avez. Moi j'ai imprimé toutes mes photos à l'imprimante Selfie, et en fonction de ce que j'avais demandé, des fois elle m'a rajouté des bordures blanches ou non, ce qui fait que j'ai vraiment des dimensions de photos différentes. Et donc le papier, le plus grand papier doit être je ne l'ai pas noté, mais ça va être la même taille que tout à l'heure, c'est du 5 par 8. Et ensuite, pour faire juste un petit liseré autour des photos, le papier fait 3,5 de large. Et donc sur celle-ci, on est sur du 5,5 par 3,5. Et pour celui-ci, sur la hauteur, on va être à 7 cm. Et j'ai juste rajouté un petit texte en rectangle pour finir cette carte-ci. Cette photo en face, donc pour le jour 2. Donc là, j'ai imprimé celle-ci en noir et blanc parce que je voulais vraiment mettre le focus sur mon bonhomme qui avait fait sa sortie d'école au bowling. Donc là, la photo est beaucoup plus grande, hein. On est sur du 7 par 10,5. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai refait, donc j'ai toujours mon petit liseré noir à 3 mm partout autour de la page. Ma page de fond, je ne l'ai pas renotée ici, mais toutes les grandes pages font 13 par 18,5 cm. Et là, j'ai maté sur du papier bleu donc qui fait 10 par 12, et on a une bande de papier étoilé qui fait 5,5 par 15,5. Pour la petite déco, j'ai juste rajouté une petite bande de papier rouge qui doit faire 1 cm de large. Et ici, elle fait environ 4 cm de haut et j'ai coupé en biais pour faire un petit effet ruban. Un petit feuillage de houx découpé à la main et encore une fois un petit morceau de l'étiquette qui dépasse ici, qui rappellera donc les étiquettes qui ont été utilisées ailleurs, et notre petit chiffre 2 et encore un petit texte pour agrémenter le tout. Donc tout simple. On arrive au jour 3. Donc là, j'ai utilisé le format photo sur la Selfie, qui est le format marque-page. Mais là, on peut tout à fait imaginer d'utiliser une photo juste plus grande, format classique, et d'adapter la déco. Donc là, on est toujours au dos de celle-ci, hein. Je n'ai pas utilisé de papier différent, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. La bande de papier imprimé, ici, on est à 3,3 par 11,5. Et là, au niveau des petites décos, on a juste la fleur, la petite étiquette avec bordure rouge et encore un petit texte ici, la magie de Noël, juste pour compléter. Ensuite, là, j'ai créé une petite pochette qui permet de ranger une photo, vous pouvez mettre du journaling. Donc là, j'avais envie en fait de pouvoir intercaler au milieu de l'album des éléments en papier, parce que je trouve ce qui manque un petit peu dans le format pochette, c'est le contact avec le papier, les éléments que j'aime bien moi dans les mini-albums classiques. Là, on est sur du plastique tout lisse et je trouve qu'on perd un petit peu quelque chose au contact. Donc, je vais essayer à plusieurs reprises dans l'album d'ajouter des petits éléments qu'on puisse manipuler aussi. Ce que je trouve toujours plus sympa dans les mini-albums, de pouvoir ajouter des petites choses un peu interactives. Là, en l'occurrence, donc j'ai utilisé un produit qui ne fait pas partie du calendrier de l'Avent, que vous pourrez trouver sur le site 4 ans Scrap, mais rien ne vous empêche d'adapter et de faire vous-même la reliure. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé, pardon pour le tremblement de terre, j'ai utilisé la matrice reliure qui est la matrice reliure mini-album, qui s'appelle la matrice M811 sur le site, et qui permet d'avoir directement les trous qui sont
à la bonne distance et qui permet aussi de créer comme ça des mini-albums juste en découpant les papiers imprimés, en intercalant. Alors on peut même mettre directement une photo ici si on le souhaitait, comme ça. Mais là, non, j'ai créé une petite pochette. Donc j'ai découpé un rectangle de papier qui faisait 12 par 22 cm. Donc 12 ici et 22 donc sur la hauteur. Ensuite, j'ai marqué un pli à 6 cm du haut et 6 cm du bas. Et j'ai replié et j'ai collé sur l'espace où les papiers se superposaient. Donc, ce qui permet d'avoir quelque chose de solide. Et ensuite, le papier, la petite pochette qui est créée, est prise en sandwich ici, avec de la colle. Et j'ai mis aussi un peu de ruban adhésif pour m'assurer que ça colle bien. Et ce qui nous fait la petite pochette, que j'ai ensuite décorée donc, avec le tampon, avec nos petits sacs shopping. Donc, j'ai tamponné directement le motif sur la pochette. Et ensuite, j'ai tamponné sur des chutes de papier imprimé que j'ai découpé au plus près, que j'ai recollé sur mes motifs tamponnés. Ce qui permet de donner un petit peu cet effet, on a l'impression que c'est directement les sacs. Vous pouvez aussi mettre en couleur au crayon, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette technique. Quand j'ai des tampons avec des grands espaces à colorier et qui sont faciles à découper, là j'aime beaucoup utiliser cette technique. Donc là j'ai utilisé seulement 2 types de papier, mais rien ne vous empêche d'utiliser 3 types de papier différents. On a de quoi faire, et notamment c'est une super technique pour utiliser les chutes de papier. Et là, on a un petit branchage, donc je voulais jouer un peu en ton sur ton. Et j'ai la petite étiquette marché de Noël, parce que la photo qui est à l'intérieur, c'était une photo prise au marché de Noël, avec le sourire de mon fils arrivé au marché qui avait faim. Alors, je suis pas sûre qu'il sache qu'il y a sa photo ici. Il sera sûrement ravi quand il le saura, il fera le même sourire. Donc là, la petite carte à l'intérieur, la carte fait... J'aurais dû mettre mes lunettes, ça aurait été plus simple pour relire mes notes. À l'intérieur, donc le papier fait 12 par 9 cm. La photo, quant à elle, fait 10 par 7,5 de haut. Et j'ai mis des rectangles de papier derrière qui font 11 par 7 et 11 par 2. Donc 11 de large, celle-ci fait 2 cm et celle-ci fait 7. Et je les ai superposées un petit peu juste pour que ça arrive comme je voulais. Donc ma photo tout simplement par-dessus et juste le petit chiffre. Et là, donc j'ai créé un petit, comme un tab, je vais trouver le nom. Non, je ne le trouverai pas. Mais j'ai utilisé l'étiquette que j'ai coupée en deux et donc que j'ai recollé pour prendre un sandwich et pour pouvoir faire la petite tirette pour pouvoir attraper facilement donc le petit élément. Il me reste de la place derrière pour mettre du journaling ou pourquoi pas rajouter une photo. On verra plus tard. Et pareil au dos de la pochette ici. Donc voilà pour notre petit élément. Ses mains. Alors, par contre, oui, ma pochette se relie, donc là, je vais la mettre là. Et je voulais vous dire quelque chose d'autre. Ah oui, pour sauvegarder un peu du papier. Alors, je vous l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus si je l'ai fait ici. Probablement que je l'ai fait ici aussi. Dans ce cas-là, comme j'ai utilisé une grande quantité de papier et que, en fait, on n'a qu'une feuille de chaque dans notre petit calendrier de l'Avent, ce qui est déjà super chouette. Mais bon, du coup, je voulais en économiser au maximum pour pouvoir en utiliser le plus possible. Donc j'ai redécoupé à l'intérieur, derrière, un rectangle et pareil ici au niveau du papier étoilé. Donc ça ne se voit pas, mais là derrière, en fait, donc là le papier étoilé ici et le papier bleu, donc derrière la photo, j'ai récupéré un morceau de papier à chaque fois pour pouvoir le réutiliser après pour faire des découpes avec les matrices ou autres. Et donc de même, ici, derrière la photo, en fait, vous pouvez couper une partie des papiers pour pouvoir les utiliser après. C'est une bonne technique. Alors c'est vrai que je le fais très rarement sur mes cartes parce que souvent j'ai des grandes quantités de papier et j'ai pas mal de stock donc ça me permet aussi de les utiliser. Mais voilà, si vous êtes à court de papier, vous voulez économiser, si vous êtes sur un album comme ça et que vous savez que vous allez vouloir vous en servir au maximum, n'hésitez pas à récupérer du papier derrière. Ça permet de faire des petites économies. Alors on va arriver sur la dernière page pour aujourd'hui, donc on s'arrêtera au 7e jour. Donc là vous voyez, il me manque le jour 6, donc j'avais pas de photo pour le jour 6. Donc peut-être que je ferai quelque chose ici avec une petite, soit une recette de biscuits ou quelque chose comme ça. Mais sinon tant pis, je laisserai l'album comme ça. C'était mon mois de décembre de l'année dernière, donc on n'a pas forcément quelque chose d'exceptionnel à raconter tous les jours. Je suis pas très bonne à raconter des histoires à l'écrit non plus. Donc par contre si vous êtes doué en journaling, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que moi, mon album,
Aura sûrement peu de journaling parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise personnellement. Et après, chacune fait ce qu'elle a envie, et bien sûr, et adapte en fonction de ses envies et de ses affinités. Donc là, en l'occurrence, les photos n'ont pas forcément grand-chose à voir avec Noël en particulier, mais c'est les photos que j'avais prises à ce moment-là. Et c'est des petites tranches de vie, et j'aimais bien ces photos de ma petite bichette, donc j'avais envie de les mettre ici en valeur. Alors celle-ci, j'avais beaucoup de couleurs différentes, donc je l'ai passée en noir et blanc pour qu'elle se marie un peu mieux avec le reste. Et celle-ci, j'adore la couleur de la tenue, donc je voulais vraiment la garder. Et donc j'ai voulu garder le reste très simple. Donc là, on est toujours sur les mêmes tailles au niveau des papiers et des photos. Donc on est sur du 6 par 9 cm. Là, j'ai juste rajouté donc, le petit texte en attendant Noël. Et j'ai créé un sapin en déco. J'ai juste découpé un triangle isocèle, donc vous réviserez vos cours de géométrie. Mais en résumé, donc, la base fait 3,5 cm et ici j'ai tracé la hauteur au centre à 5 cm et j'ai relié les points pour avoir un beau triangle. Et la base, c'est simplement un petit carré de papier blanc de 1 cm de côté. Donc on va pouvoir faire réviser les maths. N'hésitez pas à faire travailler les enfants, ça fera les travaux de géométrie. Et donc ce qui permet de faire une petite déco facilement avec les papiers. Et je trouvais que le papier avec, alors je crois que c'est des anis étoilés, allait relativement bien pour le motif du sapin. Et donc là, on a juste un branchage aussi. Alors je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait les boules avec le papier pailleté et juste rajouter les numéros découpés à la main. Donc on arrive à la fin de la présentation pour cette première semaine du calendrier de l'Avent. Donc c'est mes premières pages. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est mon premier December Daily et mon premier album à pochette. Donc je fais peut-être pas les choses dans les règles de l'art, mais en tout cas je trouve le process très sympa. Et c'est vraiment un format qui est sympa à travailler pour moi qui ai l'habitude plutôt de faire des cartes. Ce qui permet de travailler sur des petites surfaces plutôt que des grandes pages qu'on peut avoir l'habitude à l'époque du 30 par 30 au début du scrapbooking où ça peut être un peu intimidant. Là on est sur des formats beaucoup plus abordables et vraiment très sympa à travailler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie de venir voir la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite encore une bonne semaine. Amusez-vous bien avec votre calendrier et vos produits. Et je vous dis à très vite. Merci.